Cube Radio. En direct à LCN. – 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, nous l'avons appris, voilà, de ça peut-être un peu plus qu'une heure. Le Canada, conjointement avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui réclament un cessez-le-feu. Évidemment, c'est en lien avec le conflit qui oppose le Hamas et Israël depuis plus de 2 mois. Enfin, ils diront plusieurs. Oui, enfin, parce que le Canada n'est pas pionnier dans cette position-là. Oui, il l'a fait aujourd'hui, la déclaration conjointe avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais rappelons que le Canada est un des pays qui s'est abstenu au dernier vote de l'Assemblée générale des Nations unies réclamant la trêve humanitaire. On parlait même pas encore de cessez-le-feu, on parlait de trêve humanitaire. Et le Canada s'était abstenu. Et rappelons aussi que la France, l'Allemagne, le Japon sont des pays qui ont voté pas plus tard qu'il y a 2-3 jours au Conseil de sécurité des Nations unies pour un cessez-le-feu durable. Alors, le Canada il est comme en train de rejoindre la communauté internationale qui s'était déjà prononcée à la très grande majorité pour un cessez-le-feu. On ne peut pas taxer la France, l'Allemagne, le Japon d'être anti-Israël ou d'être antisémite. Là, il s'agit ici simplement d'une question de dire le droit d'Israël de se défendre est important. Le droit d'Israël d'exister, de pouvoir continuer d'exister dans la sérénité et de la sécurité est important. Le droit des Palestiniens aussi de pouvoir vivre est important. Et pour cela, un cessez-le-feu est important, tout en rappelant qu'un cessez-le-feu ne peut être fait de manière unilatérale et ne peut être fait sans la libération tout de suite et maintenant de l'ensemble des otages. Oui, c'est et ça, ce qui est je trouve réclamé. que c'est une position qui est équilibrée. Bon, Japon, France, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Yasmine, ensemble, est-ce qu'il y a un véritable poids pour que se concrétise ce cessez-le-feu durable? Bien, ça va commencer à être de plus en plus difficile. J'ai regardé CNN il y a quelques instants et CNN eux-mêmes disaient, ben là, Biden commence à dire à Netanyahou que le support international se fait de plus en plus, c'est diminué beaucoup et qu'il va falloir changer de gouvernement s'ils veulent maintenir cette position devant l'opinion internationale. Donc, ça va commencer à jouer très dur parce que c'est sûr que personne ne peut demeurer insensible au drame que vivent les Gazaouis, au même titre qu'on était tous ébranlés par le drame qu'ont vécu les Israéliens le 7 octobre dernier. L'un ne peut justifier l'autre. Des vies humaines, ce sont des vies humaines, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, et il faut arrêter les massacres de part et d'autre. Et ça, évidemment, ça ne peut être fait que si le Hamas est détruit, mais on n'a pas d'objectif réaliste sur comment détruire le Hamas. D'ici là, ce sont des enfants, des femmes et des civils qui meurent. Parlons de notre collègue Paul Larocque qui a rencontré Anaïda Poilievre-Galindo, qui est la femme, dis-je, du chef du Parti conservateur du Canada. Et à la question suivante, pourquoi M. Poilievre n'est pas aussi populaire au Québec qu'ailleurs au Canada? Voici ce qu'elle a répondu. Comme moi, c'est quelqu'un qui a de la passion, c'est un batailleur, c'est pas agressif. Mais il est carré des fois, là. Hein? Carré, non, Ouais. je trouve pas. Moi, je trouve pas. Moi, je suis latina, je sais pas, peut-être. Moi, j'ai une expérience différente, puis je veux que c'est ce qu'on voit de lui. Je le trouve pas... C'est un batailleur, mon mari, puis c'est ce qu'on a de besoin. Comment tu l'as trouvé, Yasmine? Elle est extraordinaire. C'est vraiment... Elle est très bonne. Puis elle est politique à part de ça. Là, ouais. Elle sait c'est quoi les bonnes lignes, les bonnes réponses, les pièges sur lesquels il faut pas tomber. On le voit dans ses yeux. Là, elle est toute en train d'analyser la question, puis elle a la bonne réponse à chaque question. Mais moi, sa réponse qu'elle a dit, elle pense qu'il n'est pas abrasif. J'espère que Pierre Poilievre parle pas à sa femme et à ses enfants de la même manière qu'il parle à Justin Trudeau en période de questions. Là, sinon, on aurait un méchant problème. Mais tout ça pour dire, ouais. Anaïda Poilievre est une personne oui. qui visiblement est passionnée et qui est une arme intéressante pour les conservateurs. Elle est humaine, souriante, très intelligente et elle peut charmer. Elle peut charmer là où Pierre Poilievre ne pourra pas le faire. Et savoir qu'une femme qui paraît aussi douce et aussi heureuse finalement, aussi souriante à côté de Pierre Poilievre, ça permet d'adoucir le personnage qui, oui, est carré et abrasif. C'est un sans faute hier? Selon oui, toi? Définitivement. Pour moi, cette entrevue d'une douzaine de minutes?
Ah, j'ai trouvé ça excellent. C'était humain, c'était chaleureux. Et faut dire que c'est Paul Larocque qui l'a fait. Ça pouvait être que bon et chaleureux. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Salut. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une autre émission sur Cube Radio. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Une radio pas comme les autres. Cube